Bonjour les scrapeuses. Donc je suis heureuse de vous retrouver pour le défi du mois d'avril 2021. Bienvenue aux nouvelles qui nous rejoignent. C'est avec plaisir que nous vous accueillons. Nous allons réaliser une carte pivot ou pivotante. Voilà. Donc je vous montre le modèle. Voici. Voici, je l'ai réalisé avec des fleurs et je l'ai réalisé avec nos petites poulettes. Voilà. Et là, j'ai pris le temps de la décorer un petit peu plus. Alors, celle-ci a été réalisée avec le papier Les Beaux-Arts. Et celle-ci a été réalisée avec le papier Jeu de motifs. Voilà. Donc, je vous propose d'en réaliser une nouvelle avec ce papier. Donc, il vous faudra une base de 14,85 par 21. 14,85 par 21, plié en deux, à 10,5. Voilà. Il vous faudra un papier blanc de 14,85 par 18 que nous allons plier. Il vous faudra un morceau de décor de votre choix de 10 par 14,30 et il vous faudra un petit carré de 5 par 5 cm. Voilà. Donc, une fois que nous avons plié notre base en deux, nous la mettons de côté. Nous prenons notre papier blanc. Donc, on vérifie bien qu'on va le plier dans le sens des 18. Nous allons faire un pli à 5 cm, un pli à 10 cm et un pli à 15 cm. Voilà. Alors, 5, 10 et 15. Alors, le petit morceau qui reste ira à gauche. Donc, on va aller faire, moi je vais tout de suite le décorer. Donc, avant de le plier, comme ça au moins, notre dessin est sûr d'être bien fait. J'ai choisi Circle Celebration pour aller avec mon petit papier à motif. Voilà. Donc, j'ai déjà préparé mes tampons. Donc, comme ma base est corail, j'ai pris mon encre corail et je l'ai mélangé avec du carré moulu. On n'a pas pris un papier brouillon pour ne pas salir mon sous-main. Voilà. Voilà. Et je vais aller faire des ronds un petit peu autour. Voilà. Voilà pour le décor.
Je vais peut-être aller mettre un petit mot tout de suite. Allez. Je vais mettre gros bisous peut-être. Allez. Hop. Je vais le mettre tout de suite aussi. Voilà. Alors, après, nous allons pouvoir plier en montagne et en vallée. Donc, dans un premier temps, comme ceci. On va bien insister avec son plioir sur les plis. Voilà. Nous obtenons pardon, ceci. Donc, nous allons nous occuper de notre base. Nous allons aller coller le premier morceau qui fait 5 cm au bord de notre base. Comme ceci. Toutefois, nous allons aller faire notre trou. Hein, ici, il y a un trou. Là, ici, là. Il y a un trou. Donc, nous allons aller d'abord trouer notre base avant de coller. Alors, il vous faut votre machine de découpe. Ah oui, je vais vous dire, excusez-moi, j'ai oublié, comme moi je mets un décor devant, je vais aller, alors vous prenez du masking tape, alors, j'aurais dû vous le préparer avant, c'est pas grave, voilà. Et n'hésitez pas, pour qu'il colle moins et qu'il ne déchire pas votre papier, de le faire plusieurs fois comme ça, sur votre main pour qu'il perde un petit peu de colle, d'accord? Alors, comme je veux mon décor, je veux cette face-ci, ce motif dessus, je vais aller le mettre à l'intérieur, mais je vais le retourner, c'est-à-dire que mon motif que je veux dessus ne se voit pas, d'accord? Et je vais aller avec mon masking tape le maintenir. Alors, il suffit de le centrer, de le mettre droit. Voilà. Et nous allons aller trouer tout ça. Alors, vous n'allez peut-être pas me voir parce que ma Big Shot... voilà, si, peut-être que vous allez me voir. Voilà. Donc, je vais centrer mon carré. Alors, vous pouvez mesurer si vous voulez. Hein. C'est un carré de 6,5 par 6,5. Et comme j'ai mis mon papier, un motif dessous, il va se trouver en même temps. Donc, moi, j'aime bien faire les deux en même temps. Ça évite d'avoir des surprises et de ne pas être tout à fait en phase quand on va coller tout à l'heure le décor sur la base. Voilà. Voilà. Voilà, donc je retire mes petits morceaux de masking tape en essayant de ne pas arracher mon papier. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à enlever la colle surplus sur votre main. Voilà, donc nous avons trouvé notre feuille. Alors comme il y a deux épaisseurs, ça peut... Enfin, je vais mettre un petit coup de cutter. Je mets un petit coup de cutter hein, parce que comme j'étais pas très à ma main avec la machine de découpe sous la caméra, j'étais pas très à l'aise et j'ai pas dû bien faire. Voilà.
Hop, je fais une petite finition au cutter. Je suis désolée. Voilà. Donc, nous obtenons ceci. Notre base et notre décor. Voilà, qu'on collera tout à l'heure. Voilà. Nous avons ce petit carré qui nous reste et celui-ci. Nous n'en aurons pas besoin, mais celui-ci, oui. Donc, on le met de côté. Et là, on va pouvoir aller, comme je vous disais tout à l'heure, coller à l'intérieur notre petit accordéon que nous avons fait. Alors, on commence par le morceau de 5 cm. Voilà, que nous allons aller venir coller au bord de notre base. Voilà. Voilà. Nous obtenons donc ceci. On referme sa carte et nous allons aller faire des petits repères pour découper le morceau blanc qui est ici. Alors, avec un petit crayon à papier, on va simplement aller faire des petits repères. Voilà. Et avec ces petits ciseaux, nous allons aller découper ici. Voilà. Alors, on va aller couper entièrement ce morceau en suivant la ligne. Comme ceci. Vous obtenez ceci. Pas très très joli, je ferai. Voilà, nous obtenons ceci. On va aller replier à l'extérieur. Et on va vérifier que... Alors, voilà, on va vérifier que notre carré rentre bien dedans. Alors, voyez-vous, on voit peut-être un peu trop de blanc ici. Je vais aller biseauter, mais un peu comme une languette, quoi. Un petit peu aussi de l'autre côté. Voilà. Voilà, je vais biseauter un petit peu comme ceci. Et donc, notre carré va venir recouvrir ici. Alors, on va aller tout simplement mettre de la colle sur nos deux petites languettes obtenues, celle de droite et celle de gauche. Voilà, vous mettez bien à plat, voilà, comme ça, et vous refermez tout simplement. Voilà, vous obtenez déjà votre mécanisme. D'accord ? Maintenant, alors là, vous ne vous inquiétez pas si c'est pas très très bien découpé parce que nous allons aller coller dessus notre carré. Alors, on met de la colle bien sûr que sur la partie blanche. Voilà. Et nous reconstituons notre carte. Voici le mécanisme qui fonctionne. Nous allons aller pouvoir coller notre décor. Voilà. Alors, hop, apparemment, je ne l'ai pas bien centré tout à l'heure où il a bougé. J'avais pas mis assez de masking tape. Voilà. Donc, voilà notre carte presque finie. Donc, vous allez pouvoir reprendre votre petit carré
de 5,5 par 5,5. Alors, je vous dis 5,5 par 5,5 parce que celui-ci, moi, faisait 6,5 et 6 sur 6,5. Après, si vous n'avez pas ces poinçons de découpe, vous adaptez. Hein. Moi, c'est parce que ça va aller très bien dans mon grand carré, mais vous adaptez par rapport à votre matériel que vous avez à la maison. Hein. Donc, je vais aller refaire le même dessin que tout à l'heure. Je vais mettre un joyeux anniversaire au milieu. Hop. Hop. Voilà. Et je vais aller mettre un petit peu de couleur autour. Je reprends Corail Calypso et Curie et je vais aller faire des petits morceaux comme ça. Hop. Voilà. Et peut-être un en corail. Voilà. Petit bout peut-être ici encore. Voilà. Je n'ai plus qu'à coller mon petit carré de messages, de sentiments au milieu de mon grand carré. Hop, et voilà. Et voilà ma carte pivot terminée. Alors, on peut mettre un petit ruban, on peut mettre une étiquette avec un petit mot. Voilà, après, vous décorez suivant vos envies, bien sûr. Voilà, avec le petit message gros bisous, joyeux anniversaire. La carte pivot est terminée. Voici, je vous propose les 3 modèles. Ma petite poulette, les fleurs et les petits ronds. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le mois de mai, pardon, le défi du mois de mai. Réalisez ce défi du mois d'avril et pensez à me les envoyer. Donc, vous pouvez me trouver donc, au scrap d'Isa76. Donc, mon blog, vous pouvez m'envoyer vos photos soit par texto, vous aurez sur mon blog mon numéro de téléphone ou par Messenger, c'est Isa Scrap. Isa Scrap, voilà. C'est avec plaisir que je publierai à la fin du mois votre défi. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir les scrapeuses.